Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hakim l'Ermite et je vous propose aujourd'hui de venir dans ma grotte. Venez vous installer chaleureusement près du feu pendant que je vous raconte une histoire à propos de l'univers. Au début de l'univers, c'était une petite boule très chaude et très dense. L'univers s'expand et s'étire de plus en plus pour finir par un jour se contracter violemment. Comme si vous aviez atteint un point critique de pression avec votre corps dans les profondeurs de l'océan. Ensuite, après cette contraction violente, l'univers revient à l'état de petite boule très chaude et très dense, et s'expandrait à nouveau pendant des milliards d'années, même plus, avant de se rétracter encore. Ça pourrait être le cycle de l'univers. Imaginez quelque chose qui gonfle puis se contracte en permanence. Ça ne vous fait penser à rien? Ça pourrait être un peu comme notre cœur qui gonfle et se contracte dans notre corps. Maintenant que les bases sont posées, allons plus loin. Après le début de l'univers, les choses commencent un peu à se stabiliser. La vie commence à proliférer et se développer partout dans l'univers où les conditions sont propices. La vie commence à apparaître à des moments différents. Par exemple, il se peut que plusieurs formes de vie apparaissent en même temps à plusieurs endroits de l'univers. D'autres apparaissent plus vite ou plus lentement, et même certains n'auront jamais les conditions requises pour la naissance de la vie. À partir de ces éléments m'est venue une idée. Et si l'univers était un simulateur de vie? Je ne veux pas dire une simulation à la Matrix dans un monde virtuel, mais plutôt comme une sorte de machine naturelle qui créerait la vie. À chaque cycle de l'univers où les conditions sont propices, la vie se développerait à chaque fois. Mais du coup, si l'univers a une date de fin, on va juste tous disparaître à la fin de ce cycle. Cela ne voudrait dire qu'une chose, les amis. Nous sommes encore dans un océan duquel il faudra s'échapper avant la fin du cycle de l'univers. Tout dans l'univers tend vers le chaos, vers une finalité. La Terre finira bien avant engloutie par le Soleil, bien avant la fin de ce cycle. Comme si un compte à rebours était lancé. Nous avons un temps limité pour sortir de l'océan salé, ou plutôt l'univers d'énergie noire. En plus d'avoir ce compte à rebours, la vie peut s'éteindre à tout moment. C'est une aventure incroyable que nous sommes en train de vivre. Et de là m'est apparue une question des plus étranges. Mais si l'univers est un simulateur de vie, un créateur de vie, et qu'il n'en serait pas à son premier coup d'essai, que nous serions par exemple au 11e cycle de l'univers, que sont devenus ceux qui ont réussi à échapper à l'univers? La vie qui est née dans les précédents cycles, y sont-ils seulement parvenus à en sortir? Combien de cycles a vécu notre univers? Où sont-ils à présent, ceux qui se seraient échappés? Peuvent-ils avoir la capacité de revenir parmi nous dans notre univers? Mais pour s'échapper de l'univers, il faudrait aller plus vite que la vitesse de l'expansion de l'univers. Ça risque d'être un sacré challenge. Une autre question aussi que je me pose, si l'univers se recycle, comment fait-il pour sauvegarder les données atomiques de ce qui le compose? Il les recrée à chaque fois? Ça pourrait être le rôle des trous noirs. Certaines théories stipulent que ces grosses masses qui absorbent la matière environnante la transformeraient en un long fil de données. Tiens, les trous noirs fonctionneraient aussi de manière séquentielle, comme nos ordinateurs? Est-ce que les trous noirs seraient une sorte de disque dur de l'univers, qui restaurerait par un mécanisme qui m'est encore totalement inconnu, toutes les données atomiques après la séquence de nettoyage? De manière vulgarisée, comme si le code atomique était Windows 12, la structure de base qui fonctionne, et après un bon formatage, la fin du cycle, on réinstalle notre système d'exploration, système d'exploitation, et c'est reparti pour une sorte de nouvelle vie? Sommes-nous dans une boucle éternelle qui fait que chaque planète sera toujours au même endroit dans l'univers après chaque cycle? Ou chaque planète serait à une position différente aléatoire, jamais composée totalement de la même matière, comme une sorte de génération procédurale? Comme si on avait un sac rempli de billes et qu'on secoue le sac à chaque nouveau cycle mélangeant toutes les billes. Mais attendez, si nous sommes sortis de l'océan et que maintenant nous devons sortir de l'univers, de quoi devrons-nous nous échapper après?
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette histoire vous aura fait rêver et évader l'espace de quelques minutes. Passez une excellente journée ou soirée selon votre moment de visionnage, et à bientôt dans une prochaine vidéo.